Hi friends, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment se présenter en français. Donc c'est essentiel pour rencontrer de nouvelles personnes ou encore trouver un travail par exemple. Donc comment se présenter en français, c'est le sujet de cette vidéo. Donc j'ai fait plusieurs parties en écrivant sur mon tableau pour mieux vous montrer les mots, le vocabulaire et les exemples. Alors, quand on se présente en français, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ensuite, si c'est plus formel ou si c'est une personne que vous respectez comme par exemple votre patron ou par exemple le président, comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Et enfin, si on vous demande gentiment quel est votre prénom ou quel est votre nom, quel est votre prénom ou quel est votre nom. Donc votre et vous, c'est le vouvoiement. C'est quand on respecte la personne ou on veut parler de manière soutenue. Mais sinon, on peut dire quel est ton prénom ou comment tu t'appelles. Voilà, c'est plus courant, on va dire, dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un vous demande comment vous vous appelez, on peut répondre de différentes manières. On peut dire tout d'abord je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Mohamed. Je peux aussi dire je suis Mohamed. Je suis Mohamed. Ou encore moi c'est Mohamed. Moi c'est Mohamed. On peut aussi dire mon prénom ou alors mon nom. Mon prénom ou alors mon nom est Mohamed. Donc on a 4 possibilités pour dire son prénom ou alors son nom. Donc en général, on dit son nom quand on a un rendez-vous médical, par exemple, ou alors devant son patron. La seconde question qu'on vous pose quand on vous demande de vous présenter, c'est quel âge avez-vous? Votre âge en général. Donc, quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Ou encore, t'es né quand? T'es né quand? T'es né quand? Donc, né, on peut rajouter un E quand on est une fille. Si vous êtes une fille ou une femme, vous pouvez rajouter un E. D'accord? Il faut rajouter un E. Donc, t'es né quand? Si on vous pose la question en rapport avec votre âge ou votre date de naissance, par exemple, si on vous dit vous avez quel âge, tu as quel âge, ou encore quelle est ta date de naissance, quelle est votre date de naissance, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Si on vous demande uniquement votre âge, vous pouvez dire soit j'ai et vous mettez l'âge que vous avez. J'ai 21 ans, par exemple. J'ai 21 ans. J'ai 21 ans. On rajoute toujours en derrière. On ne dit pas j'ai 21. Non, c'est pas comme en anglais. On ne dit pas j'ai 21. Non, on dit j'ai 21 ans. On rajoute toujours en à la fin. Vous pouvez aussi dire je suis âgé de 47 ans, par exemple. Donc, je suis âgé de, et vous mettez votre âge, je suis âgé de 47 ans. Je suis âgé de 47 ans. Si on vous demande quel est votre mois de naissance ou alors votre année de naissance, vous pouvez dire je suis né en, par exemple, janvier
je suis né en, vous donnez le mois ou alors l'année. Je suis né en 2000. Je suis né en 2020. Je suis né en mars. Je suis né en mai. Vous choisissez selon votre mois et votre année de naissance. Ensuite, si on vous demande le jour spécifiquement, vous pouvez dire « Je suis né le ». Vous remplacez « en » par « le ». On remplace « en » par « le ». Je suis né le 31 décembre, par exemple. Je suis né le 31 décembre. Donc cette question, vous pouvez répondre avec soit en disant le jour et le mois, soit en disant le jour, l'année et le mois. C'est en fonction de vous. Ensuite, si on vous demande votre anniversaire, c'est quand ton anniversaire? C'est quand votre anniversaire? On répond mon anniversaire, mon anniversaire, mon anniversaire et le 31 décembre, par exemple. Mon anniversaire est le 31 décembre. Ensuite, une dernière proposition. Si vous voulez dire, par exemple, vous êtes en train de discuter à propos de musique ou de génération et qu'on vous demande t'appartiens à quelle génération? T'es un quelle année? Ici, on dit beaucoup t'es un quelle année? Vous pouvez dire j'appartiens à la génération des 2000. J'appartiens à la génération des 2000. Ou alors j'appartiens à la génération des 2005. Comment répondre à la question si quelqu'un vous demande quelle est votre nationalité ou alors quelle est votre origine? Alors, on peut encore utiliser je suis, par exemple, brésilien. Je suis brésilien. On peut aussi dire je suis d'origine brésilienne. Je suis d'origine brésilienne. Et enfin, je suis de nationalité brésilienne. Je suis de nationalité brésilienne. En fait, là, c'est vous qui devez choisir si vous voulez la faire courte ou alors longue. Donc, je suis, par exemple, français. Ou alors, si on veut, on peut aussi dire je suis d'origine française ou alors je suis de nationalité française. Donc ici, c'est vous qui choisissez quelle proposition qui vous convient le mieux. Quatrième question qu'on pose, c'est quelle est votre profession ou quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vos occupations? Donc, on a plusieurs questions. Tu travailles ou pas? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? Ou alors, tu travailles? Tu travailles? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Ou encore, quel est votre métier? Quel est votre métier? Donc, votre, c'est pour les personnes qu'on respecte, comme j'avais dit dans les précédentes questions. Et on peut remplacer par quel est ton métier? Si on vous demande quel est votre métier, quelle est votre profession, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est votre travail, est-ce que tu travailles? Vous pouvez répondre en utilisant ces différentes propositions. Donc si vous voulez la faire courte, vous pouvez utiliser la première. Je suis, on complète avec le métier ou l'occupation que vous faites. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Pourquoi il y a un E là? Le E, c'est pour le féminin. Donc si vous êtes une femme ou si vous êtes une fille, vous dites je suis étudiante. Étudiante.
on rajoute le E. Si vous êtes un garçon ou un homme, vous dites « je suis étudiant ». Ensuite, si on vous demande « vous travaillez dans quoi ?» Dans quel domaine? Dans quoi spécifiquement? Vous pouvez dire « je travaille dans » et vous mettez le domaine. Dans l'industrie, dans le bâtiment, dans l'informatique. Je travaille dans. Dans ici, c'est pour le domaine. Je travaille dans l'informatique, par exemple. Ensuite, vous pouvez dire aussi le nom de votre métier. Mon métier est boulanger. Mon métier est professeur. Mon métier est journaliste. Ensuite, si vous ne travaillez pas, ou alors vous êtes en congé. Si vous ne travaillez pas ou vous êtes à la recherche d'emploi, vous dites « je suis sans emploi ». Je suis sans emploi. Je suis sans emploi. Vous pouvez aussi dire « je ne travaille pas ». Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Ça veut dire la même chose. Enfin, si vous êtes en vacances et que vous ne travaillez pas uniquement pendant une courte durée, vous pouvez dire « je suis en vacances ». Je suis en vacances. Je suis en vacances. Ensuite, si vous voulez dire que vous travaillez avec quelqu'un ou que vous faites quelque chose dans la vie avec quelqu'un, par exemple de votre famille, vous pouvez dire « avec ». Avec. Par exemple, je suis sans emploi avec ma femme. C'est-à-dire que je ne travaille pas et ma femme non plus. Ou encore, je travaille avec mon père. Avec mon père. Je travaille avec mon père. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Maintenant, vous savez à peu près comment vous présenter et comment répondre aux questions de présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'y répondrai. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.